Reprenons tous ensemble le slogan vital du jour. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Tous ensemble, Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Tous ensemble, Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Tous ensemble, Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Tous ensemble, Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Chers frères, chères sœurs, laissez-vous aller. Il faut savoir se contenter de beaucoup. Il est vachement bon, fais goûter à Gérard. Ah non, mais il veut faire une intro, mais qu'il imagine que je sais improviser, je suis une cata. Il est bon ou pas? Correct. C'est bio, hein? Ah oui, vraiment. C'est la première fois que je bois de l'alcool au cinéma. Tu as déjà fait ça? Boire de l'alcool au cinéma? Mais bio. Uniquement bio. Ah ouais? Ouais. C'est bon. Un film parce que j'y ai réfléchi en venant, parce que tout à l'heure j'ai rencontré une étudiante de l'ESSAB qui passait son concours pour rentrer à l'ESSAB et elle me disait que sa première épreuve... Micro, allumez-lui le micro. Je ne sais pas. Est-ce que le micro est allumé? Oui ou non? Non. Il y a un monsieur qui dit qu'il faut mettre le micro plus fort. On l'abandonne pas, toi. Il croit qu'il va me laisser tout seul. Non mais, j'ai réfléchi au truc parce que hier ou avant-hier, j'ai rencontré Pauline, une future étudiante de l'ESSAB, j'espère pour elle, et elle venait de passer les épreuves. Et je lui dis, ah bon, et c'est quoi l'épreuve? Elle me disait, la première épreuve, c'est une analyse filmique. J'ai dit, oh là, jamais je réussirais l'ESSAB ou n'importe quoi. Je sais pas ce que c'est de faire une analyse filmique. Et présenter un film, je sais même pas ce que c'est non plus. Ah ouais, parce qu'il faut tenir le micro comme ça, quoi. Comme une grosse glace. Ah, ouais. Présenter un film, c'est comme si, j'ai réfléchi ça en venant, je disais, qu'est-ce que je peux dire, mais c'est comme si, je sais pas, je présenterais un enfant qui serait né à des jambes, mais je ne le verrais pas. Alors je dirais, il fait 3 kg 150, il mesure 50 cm, et puis voilà, quoi. Donc présenter un film, c'est ça, quoi. Présenter un film à des gens qui l'ont pas vu, puisque un film n'existe que quand il est projeté. Le film n'existe que dans vos yeux. Donc on va pas vous le présenter. En tout cas, je suis heureux que vous soyez là, je suis heureux d'être avec Roland, au Pipi Gros. J'espère que... Et je suis heureux de répéter ce slogan que m'a gentiment donné tout à l'heure Noël Godin. Bolloré, on te pisse à l'arrêt. 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 Bolloré, la qui me casse. Bon voilà, c'est tout. Hein. Et après, si vous avez des questions à poser à Jean-Marc, à Noël ou à je sais pas qui, on sera là. Mais... Et puis après, j'espère qu'on se retrouvera tous.
Marie-Jeanne, son énergie positive. Je parle dans le micro. La redoutable pétroleuse Ne sortez pas, il belge. pleut. Vous avez une redoutable pétroleuse belge là, qui va venir. Il y a Jean-Marc, il y a Gab, le mec qui a les grandes oreilles, là, le mec qui fait le son. Où il est, cet enfoiré de Gab? Faut qu'il vienne, enfin voilà quoi. En tout cas, merci à vous quoi. Et j'espère que, voilà, que le renouveau, enfin que ça tourne un peu en rond, mais en même temps, on a tourné plus vite que le lait et plus vite que le blé. Je passe le micro à Monsieur Noël Godin. Moi, je n'ai qu'un truc à dire. Le slogan du jour a été lancé tout à l'heure. Oui. Je vous propose que l'on entende ensemble. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Il ne sera pas produit par Canal. Et d'ailleurs, ne participe pas. Notre décision avec Noël est de ne pas participer au débat dans la mesure où on n'a pas été payé. alors je vous C'est présente, comme ça. C'est comme ça. je vous présente un jeune premier. J'espère qu'il sera nominé au César de l'espoir, cheval, le meilleur Toronto. espoir de la meilleure interprétation, Monsieur Jean-Marc Rouillant. J'espère que vous applaudissez pour toute l'œuvre. J'ai une anecdote avec lui. On était place des Vosges à Paris. Il me montre une bijouterie. Ah ben celle-là, je me la suis farcie. Ah ben celle-là, je l'ai dévalisée. Une troisième. Ah ben celle-là aussi. Et il arrive à une autre et me dit, ah ben celle-là, je me la suis faite 3 fois. Alors je lui demande, c'était toujours le même employé? Oui, me dit-il. Et quelle a été sa réaction? Il a dit, encore vous? Non mais il y a au moins un truc qu'il faut retenir de tout ça, parce que c'est enfin pour moi, hein, parce que tout le film quelque part il ne veut dire que ça. Il y a quelques centaines de personnes, voire quelques milliers sur Terre, qui sont en train de foutre un bordel, de mener l'humanité dans le mur, de tuer notre mère à tous, la planète. C'est les gros salopards de Monsanto, on les connaît. C'est la grosse salope de Lagarde, qui était avocat de Monsanto, qui dirige le FMI. C'est Mario Draghi, président de la BCE, qui avant était un valet de Goldman Sachs. Et ces gens-là, ils ne lâcheront rien. Donc un jour ou l'autre, il faudra en découdre, et ils sont quelques centaines. Et nous, on est 7 milliards en face, et pourtant on se fait baiser, et bien profond, et tous les jours. Il faut juste y réfléchir, les mecs. On avait oublié le capitaine du bateau aussi. Oh. Parce que Le capitaine. Le capitaine, vous avez vu, c'est une protection à la vaisseau, même s'il n'y a qu'un bateau. On n'a qu'un bateau, mais on a un capitaine. Bon, vous voulez savoir quoi là? Parce qu'il y a des... Posez-leur des questions, quoi. C'est quand même eux. Moi, tous les films que je fais, absolument tous, et depuis tellement de temps, c'est uniquement parce que les gens que je filme, ils me font kiffer, et c'est fait. Et j'essaye de les faire pour les faire briller, et pour m'éclater, quoi. Et c'est le chemin, le parcours, les chemins de traverse, la dérive qu'on vit ensemble, qui est vraiment cool, quoi. Tu vois, une fois que le but il est atteint, une fois que le film il est fait, bon, on passe à autre chose. Mais c'est vraiment ce parcours. Et je ne sais jamais où je vais quand je démarre un film. Et je ne veux surtout pas le savoir, ça m'angoisserait d'avoir un plan de travail. Et ça devient très dur parce que tous ces prods là d'aujourd'hui,
tous les enfoirés qui font de la production aujourd'hui, c'est des mecs qui ont fait HEC, machin, l'ENAP, Sciences Po et toutes ces conneries. Et ces enfoirés, ils gagnent du pognon avant que le film il soit même démarré. Ils ont déjà pris leur thune à eux. Ils en ont rien à foutre que le film marche ou pas. Donc, alors qu'avant, il y a 30 ou 40 ans, les amoureux du cinéma, putain, mais quand ils produisaient un film, ils prenaient tous les risques, quoi. C'était leur pognon. Ils jouaient au poker la nuit pour payer la figuration du lendemain. Des gens comme Pierre Cottrell, à qui a dédicacé le film, ainsi qu'Rémi Fraisse, mais c'était des vrais producteurs, quoi. Aujourd'hui, c'est des branleurs, des mecs comme Thierry Lounas, le mec qui avait la revue SoFilm, SoFoot et SoFuck, c'est un enfoiré. Il m'a niqué pendant 9 mois ma vie avec ce film, je vous jure, il n'y a que des bandits, quoi. Et de toute façon, cinéaste, c'est un métier de branleur. Moi, je respecte, j'aurais voulu être musicien, putain, ou le mec qui danse, ou le mec qui joue sur une scène, du live, du théâtre. Lui, il a du courage. Mais dans le cinéma, vraiment, on est quand même tous des branleurs. Et si moi, j'arrive à faire des films, tout le monde parmi vous peut en faire. Sincèrement. Et je vous parle avec mon cœur, je vous jure que c'est vrai, quoi. Donc ça va, quoi. Et le cinéma mondial n'a jamais été aussi riche et aussi beau, parce que grâce au numérique, évidemment que je préfère l'image argentique. Évidemment qu'on préfère la peinture à l'huile plutôt que la peinture argentique, mais des gens comme Basquiat à l'acrylique, c'était la rage, quoi. Voilà, quoi. Et le cinéma, le numérique, ça a sauvé le cinéma mondial. Le cinéma mondial n'a jamais été aussi riche. Aujourd'hui, il y a dans tous les pays, partout sur Terre, il y a des gens qui trouvent une petite caméra numérique, qui ont un petit banc de montage craqué. Moi, je travaille qu'avec du matériel craqué, les avis et tout. Et voilà, quoi, et c'est possible. Donc, à la rigueur, c'est pas de faire le film qui est le plus dur, c'est la distribution, le business, quoi, voilà, quoi. Parce que les enculés, voilà, si on parle pas de ton film à la télé, comme on parle pas du papier cul pour trancher ton cul, t'en vends pas, quoi. Il faut de la pub à la télé, quoi, qu'il aille se faire foutre. Moi, je mets tous mes films gratuits sur vidéo. Vous la reconnaissez, vous l'avez vu dans le film. Vanessa, elle chante. Oui, Vanessa. Vas-y, allez, à toi. Voilà, Allez, oh. donne. Elle se dégonfle, hein, ça met. Non. Bon, et Noël, Une à toi de parler, mon ami, je suis fatigué là. Ah, je n'ai qu'une chose à dire, la seule plaisanterie qui m'amuse, c'est hop, 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 hop. Après ce débat de grande qualité, Je suis tombé en 5 hop. Bon, c'est le bordel, on n'a pas l'habitude des débats, on n'a pas l'habitude des analyses filmiques, on est des amateurs, des purs amateurs. Soyez, restez amateurs toute votre vie. Vraiment, là, les professionnels de la profession, ils nous font tout chier. Donc restez amateurs, et vraiment l'art, il n'y a pas de clé, quoi. Et ça, c'est la grosse arnaque. Tu vois, parce que tous les gens, comme moi, j'ai été interminable du spectacle pendant des années, enfin, il n'y a pas de quoi être fier. Parce que ce putain de système, ils nous rend tous complices et victimes. Il est très fort. Donc, quand on est interminable, tu vois, on touche, comme les mecs qui touchent la PAC, enfin, comme tout le monde touche, les fonctionnaires. Et donc, tu vois, voilà, quand tu es amateur, tu les emmerdes, quoi. Tu fais des films libres. Vraiment, c'est ça le plus important. Parce que faire des films formatés, machin et tout, ouais, ok. C'est du boulot, c'est un job, ça peut être intéressant, ça peut être kiffant, puis on s'échappe du monde comme ça, on se croit pour Dieu, mais sans déconner, c'est de la branlette, quoi. Donc on est tous des imposteurs, quoi. Parce que moi, des potes artistes, j'en ai plein, ils savent même pas qu'ils le sont. Mais quand je les vois, je sais que c'est des artistes, tu vois, et ça, c'est la classe. Mais il y a, voilà. Réfléchissez à ça, les amis.
passe la parole à Gabriel Maté, ingénieur du son. Il va sûrement rester muet, mais ah, c'est libre, quoi, les mecs. Moi, c'est fait. Allez-y, quoi. J'ai fait bien. Profitez-en, quoi. On est dans le seul festival. Pardon? C'est quand la suite? La suite, ben, c'est dès qu'on touche un peu de thunes, enfin, j'en sais rien. Dès qu'on Le touche un peu de bateau, quoi. Le On bateau. veut la suite très vite là. La suite, tiens, Noël, parle de la suite. Le bateau. Ben, la suite, pour faire encore kiffer Jean-Henri, il faudra qu'il nous sorte un peu de blé, là. Mais nous, on tourne plus La vite que le question. lait. Juste une question, en fait, l'origine de ce duo et de... Ce que j'ignorais, quand Noël avait écrit son anthologie de la poésie, Subversion. de la subversion de Carabiné en 1989, il avait dédicacé la première version à Jean-Marc Rouillant. Mais ça, je ne le savais pas. Et Jean-Marc a lu le livre en prison. Et quand Jean-Marc a rencontré Noël, c'était plus l'auteur de l'anthologie de la subversion de Carabiné qui l'attirait que l'Entarteur. Enfin, en gros, quoi, tu vois, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Quoi, voilà. On peut juste préciser qu'il était question au début de confronter l'incarnation du terrorisme rocambolesque, Jean-Marc Rouillant, avec un porte-parole du terrorisme pâtissier et moi. Et puis petit à petit, ça devait s'appeler Boum Boum Gloup Gloup. Et on a préféré très vite, tous ensemble, qu'on devienne devenir des personnages de Jean-Henri, qu'il n'y ait pas d'allusion à nos crimes justiciers divers. Et là, on s'est laissé totalement entraîner par cet énergumène. Oui. Voilà, quoi. On a fait le film avec. On peut vous donner les chiffres. C'est souvent les mecs dans le cinéma, tu leur demandes combien vous gagnez et tout, ils osent pas trop le dire, quoi, ces enculés, parce qu'ils se prennent tellement de carburant. Nous, on a fait le film. Moi, je te le dis, on a fait le film avec 25 000 euros, tu vois. C'était 25 jours de tournage. En gros, ça revenait à 1000 balles par jour, mais parce que, tu vois, les transports, la bouffe, l'hébergement et tout ça. Et vraiment, et après on a squatté, on a tout squatté en post-prod, on a eu beaucoup de chance et tout. Et si on devait payer tout le monde au prix, comment on dit, le minimum du CNC, quoi, au SMIC de tout le monde, et le film il coûterait 200 000 euros, quoi, voilà, quoi. C'est le prix d'un long métrage avec 25 jours de tournage, 6 mois de montage, de la post-production, et des mixages et tout, et on l'a fait avec 25 000, voilà, quoi, c'est tout, quoi. On peut vous le dire, la vérité, vraiment. Donc, et tout va bien, quoi. Et un jour, il sera gratuit sur Internet comme tous les autres. Exploiteur. Ouais. Va te faire enculer. Voyou, yeah. Est-ce que quelqu'un pourrait apprendre au metteur en scène à tenir son micro? On n'entend rien. Ah. Le metteur en scène, il se sent pas concerné là-bas. Yes. Le réalisateur. Oh, quel vilain mot. Réalisateur, levez le micro. c'est comme agriculteur, quoi. Je préfère le mot paysan ou le mot cinéaste. Bon, ben c'est bon, allez, ça va. Bon, vous voulez tournée générale au bar du coin. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire, là? Vous voulez rester là ou aller boire un verre? Où est-ce qu'on va? Dans la cour de l'Essave? Faut donner rendez-vous à tous ses amis. Où va-t-on? Et ces enculés de la mairie, comme c'est à 10h, on peut pas aller à l'Essave, si c'est ouvert. Je sais pas. On va boire un coup. Du jour, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Tous ensemble, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Tous ensemble, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Tous ensemble, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, on te pisse à l'arrêt.
tous ensemble. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Tous ensemble. Bolloré, Bolloré.